Bonjour à tous, c'est Tolo et je suis le fondateur de ce podcast qui a pour but de décrire l'envers du décor de ma roadmap. Et ce que j'appelle la roadmap, c'est un ensemble de projets que j'ai répartis en plusieurs niveaux. Et ici, je vais surtout vous partager ma vision, mes challenges, les prochaines étapes relatives à l'ensemble de ces projets. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un challenge. Je vois beaucoup d'entrepreneurs et parfois dans des groupes Facebook et je vois certaines communautés d'entrepreneurs et je suis assez étonné par certaines communautés d'entrepreneurs tellement ils sont fans de leur gourou, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais en tout cas de l'entrepreneur qui gère le groupe dont ils sont clients. Et ils sont fans, tellement fans, ils sont prêts à aller au combat limite avec toi. Et il y a toujours un truc qui m'a dérangé dans cette énergie-là. Et j'en parle aujourd'hui parce que j'ai fait un autre podcast dans mon niveau 1 où je disais qu'il fallait effectivement être un peu plus tranchant et s'affirmer. Et donc, je t'invite à l'écouter. C'est un podcast où j'ai fait un bad buzz involontaire sur justement un groupe Facebook de 180 000 personnes. Et ça m'avait appris tellement de leçons justement sur le fait de s'affirmer et être soi. Et d'être tranchant sans exagérer pour des raisons marketing, mais surtout d'être tranchant parce que c'est tes valeurs à toi. Et là, je te fais un peu, quelque part, une réflexion personnelle parce que c'est une attitude qui va mener justement à mettre des valeurs tranchantes publiquement. Et forcément, la moyenne des gens normaux aiment en fait quand des leaders vont presque au combat pour leurs valeurs. Donc ça, c'est un mécanisme que je comprends. Et du coup, ça crée, pour moi, en fait, dans mon esprit, ça crée un peu ce côté fanatitude. Mais je trouve que cet état d'esprit de fanatitude n'est pas juste. Et j'ai l'impression que certains marketeurs, donc évidemment, c'est un peu un principe marketing d'avoir un peu sa tribu derrière soi, d'avoir des valeurs claires, revendiquées, etc. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me parle tant que ça, énergétiquement. Et je pense d'ailleurs que énergétiquement, j'ai une blessure dessus qui date pas forcément de cette incarnation de là, qui est plus profonde, on va dire, beaucoup plus profonde. Mais du coup, c'est quelque chose avec lequel moi, je fais extrêmement attention parce que je n'ai pas du tout envie d'avoir une communauté qui est fan de moi. Mais alors, quand je dis pas du tout, c'est alors pas du tout. Et c'est typiquement quelque chose qui peut me faire créer des auto-sabotages. Je suis pas du style à faire en sorte de faire réagir la communauté ou je suis pas du style à alimenter certaines choses qui peuvent aboutir justement à ce côté fanatitude. Et j'en suis assez conscient, mais parce que j'ai un bénéfice secondaire, c'est que je ne veux pas du tout de ce côté-là. Mais donc, tu comprends ce challenge qui se présente à moi aujourd'hui, ça va être d'affirmer ses valeurs, d'être plus tranchant. Et d'ailleurs, là, je suis à travers cette roadmap-là et à travers le fait que j'expose ma vision publiquement et que là, je vais faire des liens entre mes niveaux. Donc, tous mes niveaux vont avoir une vision plus globale sur ma roadmap. Donc ça, déjà, de base, c'est tranchant parce qu'il y a, comme je l'explique, il y a des croyances limitantes entre chaque niveau. Donc forcément, on peut se dire que la personne, elle est un peu chelou si elle commence à exposer des croyances qui sont pas les tiennes. Donc sur ça, c'est clair que moi, je vais m'affirmer plus. Sur la forme aussi, je pense m'affirmer plus. Mais il y a une partie de moi qui ne veut pas générer, entretenir ce côté fanatitude. Et c'est peut-être quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je sens bien qu'il y a, je vais pas dire que c'est une faiblesse, mais c'est une tendance de l'énergie du groupe à réagir en tant que groupe et à idéaliser la personne qui mène le groupe. Et ça, c'est pas quelque chose que je veux, moi. Et donc, c'est vraiment un challenge que je vis parce que il faut que je trouve le moyen, et je n'ai pas forcément la réponse maintenant, il faut que je trouve le moyen de ne pas créer cette énergie-là sans pour autant ne pas affirmer mes valeurs. Donc ça, c'est mon challenge, je te le partage. C'est un peu mon journal de bord, donc j'ai pas de réponse particulière à t'apporter. Par contre, si toi t'as des suggestions, n'hésite pas.
J'ai pas envie d'aller voir un coach ou un thérapeute spécialement pour m'enlever cette croyance limitante, parce que elle est fondée sur quelque chose de plus profond qu'il faut que je comprenne. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de me comparer à d'autres entrepreneurs ou d'autres artistes qui peuvent très bien vivre ce côté-là. C'est que moi, il faut que je fasse cette conscientisation de comment je dois aller dans cette énergie-là. Donc j'ai pas forcément la réponse. Je vais déjà essayer d'être moi-même, ce qui est déjà beaucoup, clairement, et d'être le plus authentique, en tout cas dans mes projets et dans les personnes, en tout cas, qui ont une visibilité sur ce que je fais. Après, j'aimerais ne pas tomber dans ce truc où je polarise volontairement pour constituer ma communauté. Parce que j'ai l'impression que derrière, il y a ce côté fanatitude que je ne veux absolument pas du tout. Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. C'est mon challenge, c'est un truc qui est important, donc voilà, ça fait partie de ce podcast. Si tu as des pistes, n'hésite pas. Et je te souhaite une bonne journée et à bientôt.